3. Naomi, la belle-mère, dit à sa belle-fille, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent aussi? Voici, ils doivent aller cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets des habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. » C'est joli, c'est très romantique. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Ruth descend à l'air et fait tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boz mange et boit, son cœur est joyeux, c'est le patron. Il va se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vient alors tout doucement, découvre ses pieds et se couche. Au milieu de la nuit, cet homme a une frayeur. Il se penche et voici une femme est couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes comme toi, des pauvres ou riches. Mais maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat et je compte le faire. Alors je vous explique pour ceux qui ne savent pas, mais brièvement parce que je pense que tout le monde le sait. Noémie est juive, elle a un mari et 2 fils. Et puis il y a la famille en Israël, alors ils partent dans le pays de Moab, à l'étranger. Les 2 fils épousent des filles moabites, Ruth et Orpa. Noémie va perdre là-bas en pays de Moab son mari, et ses 2 fils meurent aussi. Tous les hommes meurent. Elle n'a plus que des belles filles. Noémie revient au pays en Israël avec une seule des belles filles, Ruth, qui la suit. Toutes les 2 sont veuves, Noémie et Ruth. Et il y a une loi en Israël, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, qui dit qu'un membre de la famille doit épouser une personne veuve. Et il y a une lignée. Les plus jeunes, celui qui est célibataire, devrait épouser la femme veuve pour qu'elle ne soit pas seule. Boz n'est pas en premier, mais comme le plus jeune ne voudra pas épouser Ruth, Boz pourra épouser Ruth. Et c'est ainsi que Ruth est partie glaner chez Boz. Elle le fait sans savoir que Boz est de sa famille, elle qui est moabite. On va parler alors de Boz comme un parent rédempteur qui a un droit ou un devoir de rachat, le Goël. C'est ainsi aussi que Job, qui a beaucoup souffert, dira dans ses discussions avec ses amis, « Mais je sais que mon Rédempteur, mon Goël, est vivant. » Je lis maintenant dans l'Évangile, le second texte. C'est Jean 20, versets 1 à 9. Alors on retrouve une femme, mais le contexte est différent. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. On dit pleurer comme une madeleine, hein, vous savez l'expression. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Alors ce disciple que Jésus aimait, c'est Jean, qui ne dit pas son nom. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils courent tous les 2, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier au tombeau. Jean est plus jeune que Pierre. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés
à plat. Cependant, il ne rentre pas. Il laisse par respect la place à celui qui est plus âgé que lui. Simon-Pierre, qui le suit, arrive à son tour. Lui, il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Et c'est alors qu'enfin Jean, l'autre disciple, lui qui avait été le premier, rentre dans le tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il n'est pas dit que Pierre vit et crut. Seulement Jean, il vit et il crut. Le sabbat va du vendredi soir au samedi soir. Il dit ici le texte que nous sommes le premier jour de la semaine. Dominus, ça veut dire Seigneur. Dominique, c'est un prénom joli, aussi bien masculin que féminin, ça veut dire qui appartient au Seigneur. Dominicus dies, ça veut dire du Seigneur le jour, le dimanche. Mais Pâques, il n'y a pas de triomphalisme, c'est la sobriété. Pâques, il n'y a pas de tambour, ni de trompette, ni vengeance de la part du Seigneur Jésus. Rien pour impressionner, le calme comme un air de saxo. Pâques, une douce lumière, le soleil après la tempête. Pâques, c'est un soleil naissant. Les gardiens de la mort n'ont rien pu retenir. Pâques, on croyait que c'était la nuit et c'est le jour. On croyait que c'était la fin, c'est un jardin calme, avec peut-être un saxophoniste qui joue. Je ne sais pas si les gens jouent du saxo. Après la croix, c'est le tombeau vide. Après la nuit, la brutalité, les diableries de personnes pilotées par Satan. Après la ténèbre, c'est un jardin, un matin calme. Après la haine, le jardin, Éden retrouvé. Le premier jour de la semaine, c'est daté, précis, et il y a un basculement. Ce n'est plus tant le sabbat qui est important, mais c'est le dimanche qui devient le premier jour de la semaine. Et parmi toutes les femmes, Jean ne retient que Marie-Madeleine. Surprenant. Quelle est la réaction des hommes quand elle revient à la maison? Ils ne la croient pas. Pourtant, Pierre et Jean vont tout de même vérifier. Je l'ai lu tout à l'heure. Il vit et il crut. Mais qu'a-t-il vu? Il a vu la même chose que Pierre, un tombeau vide. J'ai beaucoup aimé cette semaine un commentaire de Alan Anderson, un théologien, qui dit « Jean est formidable. Pierre court beaucoup. Et Jean, c'est un être spirituel, un être calme. Lui seul va comprendre. Et quand Jésus apparaît après la résurrection au bord du lac, qu'il est de l'autre côté de la rive et qu'il demande « Mes petits-enfants, n'avez-vous rien à manger ?» c'est le premier encore à reconnaître Jésus. Et voilà le commentaire de Alan Anderson. Jean, il ne fait rien, mais tout se fait. Alors si on est un peu méchant, on va dire Pierre, il fait tout, mais rien ne se fait. Il s'agite, et rien ne se fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais juste ce qu'il faut. Rien de plus. Et tout se fait. On l'a dit, Pâques, ce n'est pas une démonstration de force, mais ce sont des rencontres personnelles. Une rencontre avec un jardinier, pour Magdala, avec un randonneur, pour les pèlerins d'Emmaüs, avec un pêcheur au bord du lac. À chaque fois, c'est Jésus qui nous rejoint. Au départ, nous avons des hommes prostrés. Personne ne bouge, sauf les femmes. Elles ont tout prévu.
mais rien ne se passe comme prévu. Elles viennent pour un mort. Et l'ange dit, je sais, ne craignez pas, souvenez-vous, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée. Parfois, une bonne nouvelle peut nous paraître inquiétante au premier abord, devenir une source d'inquiétude, parce que, dans un premier temps, on ne comprend pas. Est-ce qu'au matin de Pâques, c'est directement la joie? Non, c'est le trouble. Et les 11, ils croient voir un fantôme quand Jésus rentre dans la pièce. Quand Jésus les rejoint sur le lac, encore, ils croient voir un fantôme. Mais la paix soit avec vous, la paix du Christ. C'est ce que nous allons nous dire tout à l'heure au moment de la scène. Note, la semaine sainte commence avec les rameaux. Dieu visite son peuple. Elle se termine avec Jésus dans ta maison, Jésus qui rentre dans la maison. La paix soit avec nous. Mortel, dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse, je ne le suis plus maintenant. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il est encore lié, entouré de bandelettes, c'est-à-dire qu'il va encore mourir. Tandis que Jésus, lui, ne revient pas seulement à la vie terrestre, il est littéralement rentré dans la vie éternelle, résurrection. Il croit voir un fantôme, c'est-à-dire un être immatériel, mais la résurrection concerne l'être tout entier. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Mes mains, mes pieds, c'est-à-dire que la résurrection n'efface pas les marques du passé et notre histoire, la boîte noire. Touchez-moi. La résurrection, c'est du concret. Comme tu le sais, pour les Grecs, le corps, c'est un problème. Le corps, c'est une prison. Mais la résurrection concerne l'être tout entier. Ceci dit, la résurrection est difficile à décrire. Il n'y a que Jésus qui soit vraiment ressuscité et qu'on ait pu voir sur la terre. Alors Paul écrit cela. Réfléchis. Lorsque tu plantes une graine, ce que tu sèmes dans la terre, ce n'est pas le corps de la plante. Tu ne vois pas l'arbre encore qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Et c'est après que Dieu donne à la graine le corps qu'il veut, l'arbre avec la forme qu'il veut, c'est-à-dire une vie éternelle, nouvelle corporéité, car rien n'est impossible à Dieu, ni douleur, ni pleurs. Donc, au matin de Pâques, le tombeau est vide. Bon. Au matin de Pâques, le tombeau est vide et l'ange est là, paisible, qui attend. En effet, le tombeau vide, c'est-à-dire le signe, ne parle pas à tout le monde. Il n'y a que Jean qui comprend, lui qui ne fait rien et tout se fait. Il faut alors des mots, une parole explicative, la mémoire des mots, la parole avec un P majuscule, la Bible. Rappelez-vous, il fallait que, c'est le passage. Le mot exode veut dire passage, ce que représente aussi le baptême. Le baptême, autrefois, chez les premiers chrétiens, se faisait souvent le jour de Pâques. On rentrait d'un côté du baptistère, on sortait de l'autre, comme on traversait la mer Rouge. Rappelez-vous que le signe ne suffit pas, il faut le Saint-Esprit. Alors maintenant, je prends le cas de Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Par rapport à la souffrance, nous réagissons tous différemment. Une fois, avec mon père, qui était pasteur en Haute-Savoie, on a traversé le tunnel du Mont Blanc, on le faisait des fois. On est allé à Aoste. Et là, un Italien en espadrille, sans casque, a foncé sur un paroissien. Il est tombé par terre. Alors les réactions, elles étaient multiples. Devant la souffrance. Moi, je me suis mis à genoux, je priais. Voilà, certains crient, d'autres. Certains courent. Plusieurs restent, Jean et Pierre courent,
les autres restent à la maison et d'autres s'en vont plus loin, les pèlerins d'Emmaüs. Marie de Magdala n'est décrite que dans Jean. C'est un personnage féminin, attachant. Elle vit des émotions, elle pleure tout d'abord. Le vide du tombeau ne lui procure pas du tout de la joie. Assise, elle pleure. Si c'est toi qui l'as pris, Marie de Magdala est attachée au corps et on comprend. C'était la dernière chose qui lui restait. Le moment de la séparation avec Jésus, elle le cherche. Elle n'arrive pas à avancer. Aux disciples, on a enlevé le Seigneur. Aux anges qu'elle ne reconnaît pas, on a enlevé le Seigneur. Au jardinier, qui est Jésus, sais-tu où il est? Si tu sais où il est, rends-le-moi. Incroyable, elle est figée. Elle a les larmes dans les yeux comme Agar. Elle ne voit pas, ne comprend pas. Elle voit le jardinier, se retourne et regarde. Elle regarde encore du côté du tombeau. Après avoir vu le jardinier, après avoir vu le jardinier lui poser sa question. Elle regarde encore du côté du tombeau, c'est-à-dire du côté de la mort. Pourquoi pleures-tu? Marie, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le déclenchement. Les brebis reconnaissent le berger à leur nom. Quelque chose de très personnel. Rabouni, c'est aussi quelque chose de très personnel, ça veut dire mon rabbi, mon maître, mon Seigneur. Elle se tourne alors cette fois-ci du bon côté, du côté du vivant. Naguère, elle lui tournait le dos et elle repart avec Jésus maintenant dans son cœur, et pour toujours. Elle pensait plus de corps, plus rien à s'accrocher, plus rien à faire. Va trouver mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus rien à faire, Marie Magdala reçoit une mission dans le jardin, dans ce silence habité. J'aime bien cette expression, dans ce silence habité. Jésus était là. Et voici que grâce à cette rencontre, Marie reprend le chemin de la ville, le chemin de Jérusalem. Prenons le cas en fin de journée des disciples d'Emmaüs. Plus loin, sur le chemin, les disciples sont endeuillés. La violence des hommes a fait son effet. De quoi parliez-vous? Alors ils s'arrêtent et c'est significatif. Eux aussi sont bloqués, tout tristes. Es-tu le seul? Nous espérions. Nous avions l'espoir que c'était lui. Alors Jésus, commençant par Moïse, ce qui nous fait comprendre que les premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Il n'y a pas de hasard. Parce que Moïse a été élevé à la cour du roi Pharaon. L'écriture a été inventée dans le croissant fertile entre Babylone, les tablettes de pierre, et les papyrus des Égyptiens. Et jusque-là, la tradition se disait de père en fils par manière orale. Alors, commençant par Moïse, qui a pu récolter tous ces textes, les psaumes et les prophètes, Jésus explique. Il fallait, c'est de nouveau le passage par la croix, la mer Rouge, il fallait, c'est le credo qui le résume. Nous avons là un très bel enseignement de Jésus, magistral, majestueux. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les disciples le reçoivent dans leur maison. Ainsi, la foi, et tu le sais, n'est pas une adhésion théorique, un nom sur un registre, mais c'est une relation, comme le mot religion veut dire relier. Le credo, c'est bien, mais est-ce que j'ai vie avec lui? Le soleil se couche maintenant, reste avec nous, Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut entrer le soleil dans leur maison. En Jean encore, il y a comme une petite Pentecôte déjà, et déjà avant les actes des apôtres. Il est dit que Jésus souffle sur eux le soir et dit « Recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Les rameaux, Dieu visite son peuple. Pâques,
Jésus dans ta maison. Et Pentecôte, l'Esprit de Dieu, sa pensée dans le cœur. Et alors quand arrivent les difficultés, et ce sera la persécution des premiers chrétiens, l'arrestation déjà de Pierre et de Jean devant le tribunal par lequel est passé Jésus. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres la prière des premiers chrétiens. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par la bouche de notre Père, ton serviteur David, dans les psaumes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son envoyé. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as envoyé, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que cette période-là est terminée? Certainement pas. Ce n'est pas à moi de dire au Saint-Esprit quand est-ce qu'il a le droit d'agir ou de ne pas agir, mais il agit dans son temps. Ce qui est des fois pénible, c'est d'attendre, mais il agit. Quel exemple le Christ nous laisse-t-il maintenant, à nous, aujourd'hui? Il nous parle d'un amour, mais pas un amour potiche, comme une poterie juste pour faire beau, mais il nous parle d'un amour engagé. Et c'est ainsi, il nous est dit pendant la Semaine Sainte, après la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de quitter ce monde pour aller au Père, ayant mis son amour à son comble, et c'est le lavement des pieds. Et Pierre qui ne veut pas. À ce sujet, j'écoutais, il y a déjà quelques années, sur la 2 voies, je crois, pour aller à Nîmes, la radio Ecclésia qui était correcte, parce que ça ne passe pas partout, à ce moment-là, elle était correcte. Et j'entendais un prêtre qui disait, en parlant du lavement des pieds, je croyais qu'avoir la foi, c'est faire des choses pour Dieu, se rendre acceptable, pour dire merci à Dieu, de faire des choses. Et finalement, il dit, je comprends que la foi, c'est se laisser aimer, comme Jésus qui vient nous laver les pieds, nous faire avancer. La foi, je croyais que c'est faire des choses, mais c'est se laisser faire. Et de même, par rapport aux autres, lorsque l'on parle de l'amour ne s'impose pas. Certes, nous ne sommes pas naïfs, mais nous savons que l'amour ne s'impose pas. Comme tu le sais, en Jésus, Dieu se propose aux hommes, il tend la main. Ainsi, l'amour, c'est un risque, une présence discrète, pas encombrante. Parce que une présence encombrante, c'est pas correct, c'est plus l'amour. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas imposer aux autres ce qu'ils doivent faire. Joseph n'est pas aimé au début. David, il est méprisé, moqué. Ça commence mal pour eux. Et pourtant, Joseph, David ont une mission. Le tombeau vide, mes frères et sœurs, c'est compliquer un signe. Alors, il nous faut prier, dialoguer, tendre la perche, face à ceux qui nous voudraient du mal, face aux contradicteurs, face à l'opposition, face au mal qui existe bien sur la terre. Ruth, au pied de Boz. Ça, c'est un signe. Que va faire Boz? Et puis alors, quand il n'y a pas de moyen de rentrer en communication, quand l'autre reste inflexible, et c'est possible. Nous venons de fêter le 8 mai 1945, la fête de la Deuxième Guerre mondiale.
Mon papa me disait qu'il était à Alès à l'époque. Mon père est né en 30. Maintenant, il est mort. Mais il avait 15 ans, donc, comme il est né en 30. Il me disait qu'il écoutait la radio longue. Les Français parlent au français. Et à ce moment-là, quand il écoutait la radio, il m'a dit, il était petit, hein, un minot, 15 ans, encore 15 ans, il s'en rappelait bien. Il me dit, j'écoutais la radio longue et j'ai entendu le bruit des soldats dans la rue. Alors terrifié, j'ai arrêté la radio, j'ai pu bouger pendant une demi-heure. Puis rien ne s'est passé, heureusement. Mais voilà, des souvenirs difficiles. Le nazisme, mes amis, c'est le problème de la séduction de la toute-puissance. Quand des milliers se lèvent en masse et font le salut et marchent d'un seul homme, terrifiant, n'est-ce pas? Mais nous, mes frères et sœurs, nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui ont entendu l'appel de Dieu et qui le suivent. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, que rien en fait ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Sauveur qui est venu nous chercher. Et c'est pourquoi, je le dis, le baptême comme la foi, le baptême, c'est pas dire, moi je choisis Jésus parce que j'ai tout compris tout seul. Ce serait la voix de Pierre, cela. Ce n'est pas cela. Mais je le dis, le baptême comme la foi, c'est la reconnaissance que je suis appelé, désiré, aimé. C'est une réponse à l'appel de Dieu qui est premier et qui me porte. Aimé par Jésus-Christ qui m'appelle à le suivre et à le servir. Souviens-toi, Jean, il ne fait rien, mais tout se fait. C'est beau. Rien plus que ce qu'il me faut. Tout se fait. Amen.